Écoutez. La carte de séjour. Non, c'est-à-dire, n'allez pas loin. C'est-à-dire, si on fait des calculs longs là, on va se perdre et puis on va s'accuser pour rien. Et on va accuser, on va se faire fausse route. Non. Ils cherchent l'argent. J'ai parlé vraiment en terre à terre. Warbana, il n'y en a plus. Ils sont à sec. Ils n'ont plus de solution. Ils ont, oui, ils ont trouvé des solutions, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ce qu'ils font là, c'est parce que des échéances arrivent. Ils doivent rembourser les services de la dette, il y a des échéances qui arrivent. Donc, ils créent. Ils cherchent l'argent partout. Donc, si vous pensez qu'ils le font parce qu'ils veulent dissuader les Maliens ou les Burkinabés, ils veulent les dissuader de créer leur association, leur mouvement ou leur intégration, ce n'est pas vrai du tout. C'est une affaire d'aujourd'hui. Oh, je n'ai pas l'argent, j'ai des étrangers dessus, je fais comment? Parce que c'est ça même qui avait justifié la création de la carte de séjour. N'oublions pas, qu'est-ce qui a justifié la carte de séjour en 1990? L'actuel chef de l'État avait été envoyé ici par les institutions qui l'ont formé et à qui on devait beaucoup d'argent pour venir chercher leur argent. C'est ça qu'on l'avait nommé ici. Et c'est ça qu'il est passé d'abord président d'un comité, après il est devenu Premier ministre. C'était ça. Donc quand il est venu, comme toujours, il n'a pas construit un plan économique cohérent. Non, il a mis en place des mesures de prendre d'argent pour rembourser la dette. Donc, il ne faut pas chercher aujourd'hui là. Il a dû faire le RH après le recensement des populations là. Il a dû faire les calculs. Ah, on dirait que les étrangers, donc ça va augmenter, hein. Donc je vais mettre encore. C'est tout simple. Donc, ça n'a rien à voir. Ils cherchent de l'argent, ils n'ont plus de solution. Ils cherchent de l'argent. Donc, la carte de séjour, comment on appelle, le péage, ils vont en créer autant qu'ils veulent. Parce qu'ils sont à bout de souffle. Parce qu'ils ont conçu tout leur développement sur la dette. Et aujourd'hui, la situation devient difficile. La situation devient difficile parce que les taux directeurs des banques centrales partout ont augmenté leur taux directeur pour lutter contre l'inflation. Et quand tu augmentes ton taux directeur, forcément le crédit devient plus cher. Le crédit devient plus cher. Jusque-là, ils se sont endettés parce qu'on était dans une situation où il y avait une surliquidité, donc les gens leur faisaient de se sortir facilement les crédits, la dette, à des taux qu'ils pouvaient en tout supporter. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Or, entre-temps, ils n'ont créé aucune solution alternative. Parce que, comme on le dit toujours, le PPTE, là, c'est pas eux, ils n'ont pas souffert avec ça, c'est nous qui avons souffert. Et donc, quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu ne sais pas comment gérer. Voici le problème. Là, on est là, on a atteint la limite. Donc, ils créent des taxes partout. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire des combinaisons, penser qu'ils sont allés loin, parce qu'ils veulent sanctionner d'autres pays, ou bien menacer des pays parce qu'ils veulent ressortir. Non, les calculs simples qu'ils ont fait. Il y a maintenant tel nombre de choses multipliées par 35 000, ça me donne tel milliard. Il y a plein de Français ici multipliés par ça. Bon, il y a beaucoup de Camerounais qui sont ici multipliés par ça, 300 000, ça me donne. C'est tout. C'est exactement ce que chaque épicier fait devant sa boutique. Bonjour. La carte de séjour. Depuis quelques jours, nous assistons, comment dirais-je, à des acrobaties de communication de personnes qui ont du mal à convaincre, puisqu'il n'y a rien à dire à la demeure. La carte de séjour en Côte d'Ivoire, elle réapparaît sous qui encore, lui, la même qui était Premier ministre à l'époque, le président du Conseil interministériel, venu en Côte d'Ivoire, envoyé par les créanciers de la Côte d'Ivoire afin de pouvoir récupérer leur argent. Ce monsieur s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Venu en Côte d'Ivoire, on a vu comment M. Ouattara a vissé. Il a vissé, on a vu sur le président Houphouët-Boigny. Des fonctionnaires, pour prendre comme un exemple, des fonctionnaires même qui partaient le week-end avec leur véhicule de fonction au village et j'en passe, ils ont vu que non, qu'on ne peut plus le faire. Oui, vraiment, il a serré la ceinture pour pouvoir avoir de l'argent. Mais il ne pouvait pas, comment dire, rembourser la dette. Il fallait passer par une autre voie. C'est la carte de séjour. Elle a été instaurée par M. Alassane Dramane Ouattara afin de pouvoir renflouer les caisses de l'État et également rembourser
comment dirais-je, en amont, les créanciers. Je ne vais pas dire primo, les créanciers, puisqu'il n'y avait pas d'argent pour les rembourser. Nous sommes aujourd'hui en 2023 et nous sommes dans la même configuration. La Côte d'Ivoire est en faillite. La Côte d'Ivoire est en faillite. Voilà pourquoi la carte de séjour ressurgit. N'est-ce pas, comment dirais-je, sous M. Ouattara, qui n'est plus Premier ministre, qui est maintenant président de la République de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, il veut nous expliquer. La carte de séjour, elle est en France. Nous sommes d'accord. Mais la France n'a pas institué la carte de séjour afin de pouvoir payer la dette française. Non. Mais en Côte d'Ivoire, à chaque fois que la carte de séjour est brandie, c'est qu'il y a une faillite à quelque part. La face cachée de l'iceberg, c'est qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est en faillite. Nous avons une dette colossale que M. Ouattara a contractée auprès des bailleurs de fonds. Et ces fonds-là, disons, nous donnons la vérité, sont pour la plupart dilapidés par ces régimes. Les ponts, le vernissage, les routes biodégradables qu'on met par-ci par-là pour enfumer le peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour cacher, n'est-ce pas, l'escroquerie, le siphonnement, n'est-ce pas, de cet argent qui est remis à la Côte d'Ivoire pour construire et bâtir le pays. Frères et sœurs, la carte de séjour. Oui, la carte de séjour, il y a un problème. La Côte d'Ivoire est endettée et surendettée. Endettée et surendettée. Le mouchoir rouge qui est brandi pour dire que c'est fait à dessein, afin de pouvoir, comment dire, faire du chantage, comment dire, aux pays qui vont créer une fédération. En l'occurrence, le Burkina, le Mali et la Guinée-Conakry, et que ces ressortissants vont payer la carte de séjour. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire est en faillite. Et tout sera payé maintenant. Vous avez vu en début d'année. En début d'année, vos factures d'électricité ont augmenté sans explication, parce qu'il faut rembourser la dette que M. Ouattara a contractée. Frères et sœurs, n'oubliez pas que c'est dans les tiroirs. Bientôt pour aller à Bassam, vous allez payer pour aller à Bassam. Quand il dit payer, c'est-à-dire que la plage à Bassam sera privatisée. Donc vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça le samedi, dimanche, le week-end pour aller à Bassam, pour aller vous amuser, pour aller passer du beau temps, n'est-ce pas, à la plage, avec vos enfants ou avec votre famille. Vous ne pouvez plus le faire dans un futur proche, parce que c'est dans les tiroirs, ils vont également privatiser là-bas. Vous avez vu le cas emblématique de l'autoroute entre Bassam et Abidjan, comment ils ont taxé, n'est-ce pas, ce péage-là, et qui a été aujourd'hui boycotté par la majeure partie des Ivoiriens. Frères et sœurs, M. Ouattara peut rembourser la dette sans encore étouffer les Ivoiriens, sans encore nous sortir le mouchoir de la carte de séjour qu'il a fait. Et on a vu les conséquences dans le passé. Je m'explique. M. Alassane Ouattara, lui seul, il a un budget de souveraineté de plus de 350 milliards de francs CFA par an. Pour ne pas dire 400 milliards. La lettre du continent qui a dévoilé à l'époque, cette casse de nos deniers publics. M. Ouattara, lui seul, a 400 milliards par an de budget de souveraineté. Donc, M. Ouattara pouvait diminuer, n'est-ce pas, cette somme-là colossale. Prendre par exemple 100 milliards. Puisque les 400 milliards, il fait de ça ce qu'il veut sans rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. Je dis bien, il fait de cette somme-là 400 milliards sans rendre compte. Imaginez, vous calculez 400 milliards. M. Ouattara, ça fait maintenant 12 ans qu'il est au pouvoir. Calculez 400 milliards par 10, ça fait combien? Fois 10 ans, ça fait 4 000 milliards. Et 400 milliards pour 12 ans, ça fait près de 4 800 milliards que M. Ouattara a déjà siphonné. Et donc, on va ajouter les 2 mois. C'est-à-dire que nous sommes en 2023, nous sommes à 5 000 milliards de budget que M. Ouattara a perçu depuis qu'il est chef d'État de Côte d'Ivoire. Sans oublier, n'est pas son salaire. Et donc, M. Ouattara pouvait, n'est-ce pas, avoir pitié du peuple de Côte d'Ivoire et dire, bon, j'en prends trop. J'ai 400 milliards par an. Je prends 100 milliards et les 300 milliards vont m'aider à payer la dette que j'ai contractée au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas terminé. Mais c'est Ouattara, pendant que le peuple est étouffé, pendant que le peuple est acculé avec une dette vertigineuse, il va nous créer une vice-présidence. Cette vice-présidence également a un budget de souveraineté. Et c'est une institution. Mais il ne s'arrête pas là. Il a créé le Sénat. Ce Sénat également, qui est un Sénat budgétivore, qui n'a aucune importance en Côte d'Ivoire. Puisque sans le Sénat, la Côte d'Ivoire a bien marché avec l'Assemblée nationale sans problème. On ne s'arrête pas là également. Vous avez vu le cas actuellement de la grande médiature qui est dirigée par son ami et camarade de lutte, M. Adama Bitogo, Adama Tungara, l'ancien maître d'Abobo, qui a échoué lamentablement à Bobo, mais pour lui donner, n'est-ce pas, une retraite dorée, il a bombardé son ami à la grande médiature, qui est un poste, qui est une institution qui n'a aucune importance en Côte d'Ivoire. Mieux, il y a aussi la grande chancellerie, qui n'a pas d'importance en Côte d'Ivoire. Et pour couronner le tout, M. Ouattara
a également mis en place des ministres-gouverneurs. Comme je prends un exemple de M. Kafana Koné, qui est un ministre d'État, qui est à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il est M. Kafana Koné, qui est le secrétaire général du RHDP. Mais ce monsieur, il est, dans le président, si je ne me trompe pas, mais ce monsieur, il est ministre d'État à la présidence. Nous avons pléthore de ministres d'État. Kanda Kamara, ministre d'État. Adjoumani, ministre d'État. Kafana Koné, ministre d'État. Tene Brema Ouattara, son frère, ministre d'État. Nous avons pléthore de ministères. On a le ministère d'Iri, le ministère comment dirais-je, de l'eau, le ministère de l'air. Même en Côte d'Ivoire, maintenant, on va maintenant payer pour respirer. Parce que vous êtes étouffés. La vraie raison de la carte de séjour en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est endettée. Souvenez-vous de ce qui se passe aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qui se passe aujourd'hui au Ghana. Le Ghana est en faillite. La Côte d'Ivoire est en faillite parce qu'on vit que de dettes. Voici la raison pourquoi la carte de séjour est revenue en Côte d'Ivoire pour comment dirais-je, rembourser la dette que M. Ouattara a contractée. C'est la raison pour laquelle également, partout, les péages poussent en Côte d'Ivoire. C'est la raison, c'est l'une des raisons que M. Ouattara, aujourd'hui, taxe les Ivoiriens pour rembourser la dette, qu'on ne voit pas le travail que cette dette-là a fait en Côte d'Ivoire. Plus de 22 000 milliards qui sont contractés. Les DG du RHDP, nommés par M. Ouattara, volent à tout va. Et il n'y a personne n'est puni. L'impunité totale. Voici le constat qui est là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, frères et sœurs, la carte de séjour, n'est-ce pas, elle vient en Côte d'Ivoire pour pouvoir rembourser la dette. Il dit bien la dette. C'est pour rembourser la dette que M. Ouattara a contractée. Et également, vous aussi, vous taxez partout. Alors que M. Ouattara pouvait prendre un autre chemin. C'est la même de diminuer le train de vie de l'État. Il dit bien le train de vie de l'État. C'est important. Au lieu de faire pousser les péages par-ci, par-là, M. Ouattara pouvait également, comment dirais-je, supprimer le Sénat, supprimer la vice-présidence, supprimer la grande médiature, supprimer également la grande chancellerie. Voici la raison pourquoi la carte de séjour est revenue en Côte d'Ivoire. Oui, dans tous les pays, il y a la carte de séjour. Je prends par exemple le cas de la France, mais la France ne prend pas l'argent de la carte de séjour pour rembourser ses dettes. En réalité, en vérité, la Côte d'Ivoire est en faillite, la Côte d'Ivoire est endettée. Voilà pourquoi M. Ouattara a oublié de chercher l'argent partout afin de pouvoir rembourser. Jusqu'à aller bientôt privatiser le port, la plage de Bassam, jusqu'à mettre les péages partout. Prochainement, pour aller, n'est-ce pas, dans vos villages, pour aller dans vos champs, dans vos campements, il y aura des péages partout. Même le paysan, pour aller dans son champ, va payer un péage. Voici aujourd'hui la raison pour la raison du retour de la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a pas une affaire de dire non, on va contrôler le flux migratoire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Si la raison évoquée est de contrôler le flux migratoire en Côte d'Ivoire, c'est de l'enfumage, c'est une diversion. La raison, c'est que la Côte d'Ivoire est en faillite totale et vous le verrez bientôt.